Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui encore baisse sur le marché français, la bourse de Paris a encore baissé. Notre portefeuille ne bouge pas trop aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre plus grosse ligne étant Total Energy et Total Energy a terminé à l'équilibre. Donc nous sommes donc un peu protégés par cet équilibre concernant cette action sur tout le reste du portefeuille. Et puis nous avons néanmoins des valeurs qui montent. On va aller voir ça graphiquement. On va aller voir les graphiques des valeurs que nous avons en portefeuille, tout du moins celles qui comportent des signaux ou des configurations intéressantes. Alors, notre résultat depuis le début de l'année, c'est 4,23% de hausse et 47 975 euros donc de gains engrangés depuis le 1er janvier 2024. En termes d'espèces, c'est 25% de notre portefeuille qui est en espèces. Alors vous voyez, 25% en espèces plus 41, presque 42% sur Total Energy qui n'a pas bougé. Autant vous dire qu'on a pratiquement plus de 60% du portefeuille qui n'a pas fluctué. Donc c'est un petit peu normal que nous superformions le CAC 40 encore aujourd'hui. Allons voir un peu les graphiques à présent sur TradingView. Vous voyez que on va commencer par Total Energy. Vous voyez que nous sommes dans un canal baissier sur Total Energy. C'est pourquoi nous avions allégé un petit peu notre position sur cette ligne qui est notre plus grosse ligne. Donc par sécurité, nous avons décidé de couper une partie de notre position. Vous voyez, je vous ai tracé un trend blanc ici entre ce point-là et ce point-là. Donc vous voyez que si nous cassions encore ce trend blanc demain ou plus tard, eh bien nous allégerions encore les amis, car je vous laisse observer graphiquement. Vous voyez que chaque fois qu'on baisse et qu'on fait un rebond, le rebond ne va jamais jusqu'au plus haut. Vous voyez qu'ensuite on rebaisse et on fait encore un rebond et le rebond ne va jamais jusqu'au précédent plus haut et encore moins bien sûr sur le précédent d'avant. Et ensuite on rebaisse et on refait un plus haut, encore plus bas, toujours plus bas. Et ensuite on rebaisse, on refait un plus haut et là en fait a priori nous sommes dans une configuration en descente, en marche d'escalier tout simplement. Donc jusqu'où ça va s'arrêter, je ne sais pas, mais en tout cas il serait très certainement judicieux que si ce trend blanc était cassé, eh bien nous allégerions encore une petite partie de notre ligne concernant donc Total Energy bien sûr. Concernant LVMH, nous sommes toujours dans ce range baissier. Le CAC 40 il est toujours donc vendeur. On n'a aucune raison, on n'a vraiment aucune raison d'acheter quoi que ce soit, ne serait-ce que même LVMH. C'est pas parce que c'est une belle valeur que nous allons nous précipiter sur ce titre qui, je vous le rappelle, avait été vendu. On avait vendu LVMH à 778,80 et 777,80. Donc vous voyez qu'on est très en dessous de notre dernier prix de vente et c'est une action qu'on traite très souvent en swing trading, mais là la configuration n'est pas belle du tout. On attendra sur ce titre. Concernant Autoliner, eh bien vous voyez qu'on a une belle bougie à contrario de Total Energy. On a une belle bougie acheteuse là ici puisque le système de moyenne mobile 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat et là la bougie là a dépassé cette bougie rouge. Donc on a mis 2 séances pour retracer le chemin qui avait été une belle bougie baissière et donc là
on a clôturé plus haut que cette bougie et là on est juste un petit peu sur le plus haut ici. Donc voilà, je pense qu'on va aller encore plus haut sur cette valeur observez que cette valeur elle est dans un canal haussier, un très très joli canal haussier, et donc voilà, on reste acheteur sur cette valeur. Concernant SO, et bien SO elle est dans une configuration un petit peu spéciale, moi j'ai presque acheté aujourd'hui puisqu'on avait cassé ce trend rouge là, vous voyez, et je me suis rappelé que sur LVMH je m'étais fait couillonner sur ce même genre de cassure. Donc on va attendre la bougie suivante, et heureusement on a attendu, car voilà, on a eu un reflux dans la journée, et donc on est sur une zone bâtarde, on va attendre, si vraiment demain on cassait et qu'on sortait de ce trend rose là, eh bien on achèterait sûrement une petite dizaine de lignes. Concernant la française des jeux, vous voyez qu'on avait un trend ici que je vais retracer parce que le temps passe vite. Voilà, donc on est bien en deçà de cette zone ici sur lequel nous avions vendu. Nous avions vendu à 33,72 dernièrement, et puis aussi à 34,24 sur le trend précédent. Donc on avait fait sur cette valeur, on fait souvent des allers-retours. On fait du swing trading, et puis là vous voyez on est toujours dans une configuration qui me plaît pas, même si la moyenne 2 jours 12 jours est croisée à l'achat. Vous voyez là la bougie d'aujourd'hui, pourtant on a joué le signal, on a acheté quelques titres, eh bien on va conserver de toute façon pour le rendement, mais on n'achètera plus là, si vous n'avez pas encore fait votre ligne sur la française des jeux, je conseillerais plutôt d'attendre, car je pense qu'on va recroiser. Et puis voilà, si on recroise, on attendra un recroisement à l'achat pour refaire feu, et surtout a priori en espérant que ça soit après les élections. Concernant Google, toujours dans ce joli canal haussier, voilà, pour l'instant on fait plus 0,56% sur le titre, plus 0,57%. Là, au moment où je vous parle, on conserve bien sûr précieusement notre ligne. Concernant Barrick Gold, eh bien la moyenne 2 jours 12 jours croisée toujours, vous savez qu'on a fait ici un tir groupé, on a acheté tout le mois d'avril, on a acheté 4 fois, au mois de mai on a acheté une fois, et là nous avons une grosse ligne sur Barrick Gold. Le titre a l'air bien orienté, on gagne plus 0,48% au moment où je vous parle, mais voilà, la bougie n'est pas non plus magnifique, mais voilà, nous on fait du long terme sur Barrick Gold. Concernant Pan African, on a toujours cette configuration haussière. Rappelez-vous, on a fait un article sur powertrade.fr, allez le lire, c'est très intéressant. Profitez des articles qu'on écrit sur powertrade.fr. Bonduel n'a pas une belle configuration, on est dans une configuration toujours baissière, mais voilà, nous on s'inquiète pas plus que ça, puisque pour nous c'est une diversification dans l'agroalimentaire, une valeur qui verse un dividende, donc voilà, valeur, fonds de portefeuille, on n'est pas inquiet. Concernant Nvidia, elle avait dévissé, elle tend à se reprendre malgré une baisse de 1,50% au moment où je vous parle. En tout cas, la bougie est verte. La moyenne 2 jours 12 jours est toujours croisée à la vente. Donc voilà, moi j'encourage pas à acheter cette valeur qui est sur des sommets, avec en plus un signal de vente moyenne 2 jours 12 jours. On va regarder sur Ichimoku qu'est-ce que ça donne. On est très très loin du nuage, on pourrait revenir se reposer sur le nuage pour rebondir, donc on va plutôt être prudent, nous on a fait une toute petite ligne par ici,
on conserve, point barre, on va pas non plus en acheter jusqu'à plus soif. C'est une valeur qui est chère quand même, hein. Par contre, Tesla là, commence à titiller, hein, ce trend, ce haut de trend. Rappelez-vous, hein, sur ce trend jaune là du bas, c'est un double bottom qu'on a fait. Fallait casser ça, ce fut fait. Maintenant, on cherche à attaquer ça. Et si on cassait ce trend, ce petit trend jaune, eh bien, puisque nous sommes sortis du canal baissier, eh bien là, si on cassait ça, on irait très certainement aller toucher ce trend jaune le plus gros là, le plus épais, sûrement sur du 225 $, hein. Donc on est à 196. Il y a encore du chemin à parcourir. Et qu'est-ce que c'est que ce gros trend jaune épais? Eh bien, c'est tout simplement le trend qui part du plus haut, où on a touché ici ce plus haut, encore ce plus haut, ce plus haut. Et donc là, c'est très très puissant, hein, ce trend que je vais allonger d'ailleurs. Voilà, proprement. Nous sommes en tout cas bien orientés pour aller toucher le canal jaune épais, là, enfin le trend jaune épais, peut-être le casser. Et si on le cassait, là, les amis, on commencerait à bourrer sur la valeur, car on aurait un top ici, un bottom, pardon, on aurait un bottom ici, on aurait un autre bottom ici. Si on cassait ici, on aurait un double bottom. Et là, sur ce genre de valeur, quand ça part, les amis, ça ne fait pas semblant. Sur Taiwan Semiconductor, hein, on a un très très beau parcours haussier. C'est à peu près normal et naturel que les cours eh bien, finissent par se reposer un peu avant de repartir. Et donc là, on est dans une configuration qui est pas claire. En tout cas, nous restons acheteurs de nos titres Taiwan Semiconductor. Sur Rubis, hein, vous savez que nous on a vendu ici à 33,30, on a allégé en fait, hein. Il nous reste une toute petite pause sur Rubis. Perso, je pense qu'on va continuer à baisser. Voilà, on est sur cette zone là. A priori, ça va pas tenir, hein, les amis, hein. On est dans une période électorale compliquée. Ici, on a une île, hein, parce qu'on a deux bougies ici avec un gap ici, un énorme gap ici. C'est pas bon. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Je vais vous mettre juste par acquis de conscience. Ichimoku, on a pété le Kumo, hein, le nuage a été franchi et bien franchi avec un gap. Les amis, ne touchez pas à ce titre pour l'instant. A priori, je pense que ça serait un petit peu suicidaire que de rentrer sur cette valeur, même si elle verse un bon dividende, même s'il y a des gens importants qui s'intéressent au dossier. Voilà, l'analyse graphique parle et elle parle d'elle-même. On ne touche pas, on évite. D'ailleurs, on n'achète rien, hein. Tant que le CAC 40 est vendeur, on n'achète rien, les amis. Alors, autre valeur que nous apprécions, hein, à PowerTrade, c'est Mersen. On aime beaucoup cette valeur sur laquelle on fait beaucoup d'achats à vente, hein. On fait du swing trading aussi sur cette valeur. Vous voyez que c'est une valeur qu'on a acheté à 32, vendu à 34, on l'a racheté à combien? À 34 et on l'a revendu à 35 et quelques, on l'a racheté à 36 et 35 et quelques et revendu à 39,42. Nous n'en avons plus en magasin, nous avons complètement vendu tout ce que nous avions sur Mersen et fort heureusement, hein, vous voyez que de faire du swing trading et d'utiliser soit les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours par exemple pour sortir, hein, on aurait pu sortir très très bien sur 38,80 par exemple, hein. Eh bien nous sommes sortis à 39,42 tout simplement parce qu'on a décidé d'extraire de la perf. On avait assez, on a bien gagné. Quand on a bien gagné, on se met le pognon dans les fouilles, car rappelez-vous, vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis, on n'est pas là pour rigoler. Eh bien le pognon là il est dans les fouilles, et puis là plus bas ça ira, mieux ce sera pour nous, bien sûr, puisque nous pourrons racheter cette valeur à meilleur prix. Concernant la valeur Crédit Agricole, elle est toujours à la vente, hein. On a tenté un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, en vain. Elle repart visiblement à la baisse. Voilà, donc nous étions sortis à 13,01 €.
Nous sommes à 12,93. Voilà, souhaitons qu'elle aille encore plus bas, elle aussi, de façon à ce que nous puissions, eh bien, ramasser du papier, hein, les amis. Il va y avoir des cadavres, hein. Je pense que ça va saigner. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont agoniser, qui vont nous donner le papier comme ça et qui vont nous supplier de le prendre. On ne sait pas à quel prix, les amis. Et nous, on attend comme des vautours pour ramasser le papier. C'est l'image qu'il faut avoir, hein, les amis. Hein. Parce que si vous vous précipitez dès que ça a un petit peu baissé, vous n'avez rien compris, au système. C'est pas nous qui le faisons, le système. Hein. On est dedans et on cherche évidemment à tirer profit du système. Vous savez que c'est un système qui était profitable pour les gens très riches, hein, les gens chapeau melon, petite canne, etc. Eh bien, aujourd'hui, les marchés financiers sont ouverts à tout le monde et aux plus intelligents de ramasser le plus de pognon que les autres. Concernant Engie, on avait vendu à 15,78. Je me rappelle encore avoir subi les foudres de certaines personnes qui me disaient on ne vend pas Engie, elle verse un gros dividende, etc. Nous, on avait vendu avant le dividende et on avait complètement soldé notre dernière ligne. Engie à 15,78, on avait vendu à 15,43 la plus grosse ligne, hein, la vraiment plus grosse ligne, c'était 800 titres, hein, qui a été vendu à 15,43 et puis les 200 titres restants à 15,78 sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours après versement de dividendes. Si vous rajoutez le dividende qui a été perçu, on a bien gagné sur Engie. Maintenant, la configuration sur Engie, elle est plutôt pourrave, hein, excusez-moi de le dire comme ça. Nous avons cassé ce trend. Tout va mal, hein, pour l'analyse graphique. En tout cas, on avait un canal ici baissier, haussier, qu'on a cassé et nous sommes dans un canal qui est très baissier. On va le tracer d'ailleurs, hein, puisque là, c'est le moins qu'on puisse dire. Le canal peut être tracé. Donc je vais vous le tracer ainsi. On pourrait le tracer différemment, mais en tout cas, vous voyez que nous sommes dans un canal baissier et même très baissier, puisque ce canal, vous voyez que ce canal là, il est beaucoup plus large que les deux précédents. Donc là où on a eu un affaissement des cours, il est bien possible, hein, que les cours remontent et que les cours évoluent. En tout cas, nous, ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est de racheter Engie en deçà des cours où nous avions vendu. Donc ça va être très facile, hein, puisque nous sommes à 15,78 et à la vente, hein, on a vendu à 15,78 et actuellement nous sommes à 13,41, sans compter qu'on a touché le dividende. Donc vous voyez que on est pratiquement à 16, hein, sur nos cours. Donc on a vraiment une marge de manœuvre pour attendre et on va en profiter pour essayer de l'avoir encore plus bas, puisque la configuration actuelle s'y prête. Concernant Saint-Gobain, on avait un canal haussier ici. Ici, on avait allégé parce que, encore une fois, hein, c'est pas parce que graphiquement tout va bien qu'il faut pas extraire de la performance. Les amis, on est là pour extraire du pognon. On n'est pas là pour collectionner des titres comme une collection de papillons. On est là pour ramasser du pognon. Donc, on avait eu un très très beau mouvement sur Saint-Gobain. On a ramassé notre mise. Et puis ensuite, le titre. Et c'est souvent comme ça, hein, d'ailleurs. Hein, quand un titre a beaucoup monté, que peut-il se passer d'autre que les gens qui ont acheté ce titre fassent d'autre que de vendre ce titre. Et quand tout le monde se met à vendre, ensuite ça fait croiser les moyennes mobiles, et puis les gens qui font de l'analyse graphique, eh bien ils voient des signaux de vente, ils vendent, et plus les gens vendent, eh bien plus le titre baisse. C'est bien naturel. Concernant Parex, eh bien Parex, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a l'air d'avoir un vrai rebond là-dessus. Pourquoi pas faire une petite ligne, les amis? Je vais voir ça peut-être demain. On va peut-être réfléchir à ça. En tout cas, la configuration s'y prête bien.
On va voir comment Parex va clôturer ce soir. Concernant Intesa San Paolo, vous voyez que là on a une bougie qui est pas belle du tout. Il est bien probable que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va se mettre en open. On est en open, elle a croisé l'achat là, mais il se pourrait que ça fasse son feu et puis que les cours redescendent. Vu la bougie, on ne touchera pas, et puis je vais étendre ce trend, ce canal, pardon. Je vais étendre ce canal. Voilà, si on recassait ce canal vers le bas, on attendrait, on ne toucherait pas à la valeur et on essaierait de racheter Intesa San Paolo en deçà de notre dernier prix de vente. C'est tout à fait possible, vu la conjoncture, les amis. Soyons prudents, soyons patients. Concernant la COFAS, eh bien sur la COFAS, les amis, ça pue aussi. Et on est bien content, nous, d'avoir vendu nos titres à 15,41 et à 14,35. C'est un titre sur lequel on fait du swing trading. Vous voyez, toutes les ellipses là qu'il y a, ce sont des achats, des ventes multiples. C'est pour ça aussi que je retire souvent les prix où j'achète, les prix où je vends, car à la fin c'est plus lisible, les amis. Il y a encore beaucoup de gens qui me disent non Patrick, laisse, on a besoin de voir, mais je sais pas ce que vous pouvez voir avec ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vais un petit peu vous arranger les choses, mais vous voyez qu'on avait acheté à 11,28, 11,44, on avait vendu à 14,35, 15,41, on n'a pas attendu le dividende, on s'est cassé comme des voleurs. Et bien, nous ne le regrettons pas car nous sommes à 13,01. Sans compter que je pense qu'on va aller beaucoup plus bas encore. Là, on a une configuration qui se prête à sûrement aller se rebalader au moins sur les, je pense, sur les 12,30. Ça me paraît tout à fait un objectif atteignable. Concernant L'Oréal, alors sur L'Oréal, on a eu une configuration où voilà, on a fait des achats-ventes, pareil, swing trading comme d'habitude, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, on a L'Oréal qui perd 3,37%. Alors, vous voyez que cette configuration est assez intéressante car vous avez un canal ici haussier. On pourrait dessiner un canal, mais vous avez surtout ce trend. On ne va pas dessiner le canal, c'est pas la peine. Là, sur ce point bas ici, et puis les points ici qui ont été presque touchés. Et bien aujourd'hui, qu'a-t-on fait? Aujourd'hui, comme quoi l'analyse graphique, c'est quand même assez magique. On est venu défoncer ce trend, et puis nous sommes revenus clôturer au-dessus de ce trend. Alors, à partir de là, analyse. Cas de figure, que fait-on? Et moi, j'aime bien faire des analyses le soir pour le lendemain. Je me dis que deux solutions. Soit on a tenté de casser et que demain, nous allons vraiment casser. Puis alors, dans ce cas-là, évidemment, baisse il y aura, et fortement, à mon avis, forte baisse. Ou soit on tentera le rebond. Et que le titre ensuite repartira. Donc là, a priori, pour ceux qui font du long terme, très long terme, c'est un bon point d'entrée. Ça peut être un bon point d'entrée demain. Par contre, l'idéal, c'est de regarder la première heure de cotation, de voir ce que fait L'Oréal. Est-ce qu'elle rebondit ou est-ce qu'elle casse ce trend? Si elle casse ce trend, c'est pas un bon point d'entrée. C'est plutôt un point où on observe. Vous voyez, si on rebondit, on peut tenter un achat. Si elle casse, on attend, et on attend peut-être d'aller voir le trend plus bas qui vient de beaucoup plus loin. Vous voyez que c'est un trend qui est beaucoup plus long terme, et a priori, moi j'ai plutôt le sentiment que nous allions nous diriger vers ce trend. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, avec le timing, attendre plutôt la zone des 380. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais Patrick, 380, tu te rends compte, et blablabli, blablabla. Moi je ne fais pas de blablabli, blablabla, je regarde les trends et j'achète
fonction de certaines zones. Là, je pourrais très bien acheter ici, faire une petite ligne, et par contre, la ligne serait petite pour tenter un rebond. Et si rebond il n'y a pas, je conserverai mes titres sans problème, car L'Oréal, hein, dans 20 ans, elle fera encore du shampoing. Et par contre, j'attendrai de racheter plutôt sur un rebond de ce trend-là, avec bien sûr un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors, à présent, regardons le graphique du CAC 40. On va aller un petit peu jeter un coup d'œil sur les indices. Vous avez remarqué que je parle plus trop souvent des indices parce qu'en fait, sur PowerTrade Premium, on vous donne tous les jours, hein, les points algorithmiques, hein, concernant le CAC 40, le DAX, le S&P 500, tout ça. Pour ceux, hein, surtout qui font du futur, hein, c'est très intéressant de voir ces points algorithmiques. Par contre, pour ceux qui font des actions, comme je le dis et que je le répète très souvent, c'est intéressant de voir dans quel sens sont ces points algorithmiques, car quand le CAC est vendeur, eh bien on n'achète rien, les amis, on n'achète pas d'actions, même s'il y a des signaux d'achat, souvent ce sont des signaux qui sont des faux signaux, et donc on cède d'abord du sens du marché, qui sont le sens algorithmique, hein, qu'on utilise à PowerTrade, et ensuite on utilise les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours pour sélectionner des titres sur lequel il y a du bon fondamental, hein, on va pas acheter n'importe quoi non plus, et puis en même temps on regarde les figures, hein, les têtes-épaules inversées, etc., les canaux, etc. Et à partir de là, on prend décision. Et j'ai fait une vidéo End of the Day. Nos décisions à PowerTrade, on les prend le soir pour le lendemain. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit bien que le CAC 40, il est vendeur. Que va-t-on faire? On calcule le point algorithmique et à partir de ce moment-là, on se dit demain, si ce point algorithmique est touché, ça voudra dire que le CAC il repassera acheteur et dans ce cas-là, on se mettra à acheter des actions en regardant les moyennes mobiles et tous les indicateurs qui nous permettront de juger et de décider. Mais tout ça, ça se prépare la veille pour le lendemain. Vous n'arrivez pas la gueule enfarinée le matin en découvrant que le CAC qui monte et vous savez pas s'il y a un signal ou pas algorithmique ou peu importe le système sur lequel vous travaillez, et en investissant au doigt mouillé. On ne fait pas n'importe quoi, les amis. On doit préparer ses stratégies le soir pour le lendemain. Ça s'appelle la théorie du end of the day. Et ça, je vous encourage encore une fois à aller voir la vidéo que j'ai dû faire à une certaine époque là-dessus. Je pense qu'elle vous permettra de mieux travailler et surtout de prendre des décisions beaucoup plus mûrement réfléchies. Car si vous ne faites pas votre stratégie la veille pour le lendemain, vous allez être amené parfois à travailler soit dans l'urgence, soit avec la crispation au cœur, où vous allez être complètement emmené par le marché, et si c'est le marché qui vous mène par le bout du nez, eh bien ça va vous mener à la ruine, les amis. Il faut agir froidement, méthodiquement, et le mieux c'est de préparer son petit schéma de travail le soir pour le lendemain. On va regarder le DAX. Et vous voyez que le DAX, il est lui aussi baissier. La moyenne 2 jours, 12 jours est aussi vendeuse. Le DAX, a priori, j'ai pas suivi, hein, mais il a l'air vendeur. Moi, perso, là, je travaille pas le DAX, hein, mais on voit bien que la configuration est plutôt vendeuse sur le DAX. Donc c'est un gros marché, le DAX, hein, faut quand même le regarder. Pour moi, je le regarde quand le CAC est acheteur. Si le CAC est acheteur mais que le DAX est vendeur, pour moi, il manque un petit peu quelque chose, vous voyez. Donc c'est peut-être, pourquoi pas, un faux signal sur le CAC 40 par exemple, hein. Mais là, on voit que le DAX, la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Donc pour moi, le CAC, il est vraiment vendeur. Il n'y a pas de questions à se poser. Et puis en plus, on a vraiment un catalyseur, les amis, hein, parce que bon, s'il y a des signaux comme ça sans raison apparente, le CAC il est vendeur, bon, peut-être que c'est un faux signal, mais là
le CAC il est vendeur avec, n'oubliez pas, des élections, avec des incertitudes. Vous savez que le marché déteste les incertitudes. Eh bien, soyons prudents et c'est pour ça qu'à PowerTrade, sur le portefeuille PowerTrade, on a fait beaucoup de cash. D'ailleurs, on a fait du cash depuis pas mal de temps, hein. On est très prudent. Et bien là, encore une fois, on privilégie plutôt des valeurs canadiennes, américaines, voire japonaise, quoique sur le Japon on va aller voir. Faut quand même aussi regarder les monnaies les amis, et donc on va à présent regarder l'or. Et vous voyez que l'or, eh bien il se passe pas grand chose, hein. On est dans un range et nous avons une coupure moyenne 2 jours 12 jours à la vente. Donc mais là je vais vous mettre aussi Ichimoku. Et on voit que sur Ichimoku, on aurait peut-être tendance à casser. Donc l'or pourrait repasser dans un petit cycle légèrement baissier avant de repartir. Parce que moi, je reste quand même acheteur sur l'or. Mais voilà, Ichimoku est en train de parler. Donc vous voyez que on n'achètera plus de mine d'or si ce nuage était cassé, hein. On attendrait de voir ce nuage recassé par le haut pour revenir sur les mines d'or. Alors regardons le Brent, hein. Le Brent, vous voyez qu'il a eu un joli mouvement haussier, mais on est toujours sous le Kumo. Donc voilà, il va falloir attendre, hein, de voir les cours casser ce Kumo pour espérer voir nos pétrolières repartir fortement à la hausse. Terminons sur le S&P 500. Le S&P 500, il n'a pas clôturé, hein, mais il est bien acheteur, hein, depuis cette zone-là. Donc on a eu un beau mouvement d'achat, mais la bougie là encore aujourd'hui est très encourageante, hein. En tout cas sur le S&P 500, on reste acheteur, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein, ça ne veut pas baisser. C'est toujours haussier sur le S&P 500. Alors on va terminer cette vidéo, hein, sur l'euro-yen. Vous savez que je suis de très près l'euro-yen. Vous voyez que le point là qui est entouré, hein, qui est encerclé ici, qui était le plus haut au moment de l'intervention de la BOJ, hein, de la Banque du Japon. La Banque nationale du Japon avait cru bon intervenir ici. D'ailleurs, elle l'avait dit longtemps après. Elle avait dit que nous sommes pas intervenus pour arrêter la baisse du yen, hein, l'érosion du yen. Nous sommes intervenus pour plutôt ralentir ce mouvement. Et la preuve, hein, c'est que puisque nous avons cassé ce plus haut et que la BOJ n'intervient pas, et bien là vous voyez que nous sommes à 172, on a cassé les 172 et quelque chose d'impressionnant, hein, les amis, hein. Je peux vous dire que pour les Japonais, venir en Europe, ça coûte extrêmement cher, parce que regardez un petit peu, on va faire ça sur du plus long terme, hein. On va dézoomer et vous voyez que sur cette zone ici, c'était en 2020. En 2020, on était à 114. Vous voyez que le yen, il a perdu 60% de sa valeur. 60% de sa valeur par rapport à 2020. Mais si on va encore plus loin, les amis, vous allez voir qu'on a été à un moment donné beaucoup plus bas. Il y a un moment donné, ici, on était à 94. Hein. Et donc, moi, tout ce que je peux en dire, c'est que graphiquement, eh bien voilà, il faut éviter d'acheter des valeurs japonaises, car tout ce que vous pourrez gagner sur la valeur, vous allez le reperdre dans le change, hein, évidemment. Donc globalement, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs j'avais fait un article sur powertrade.fr. Et pourquoi j'avais fait cette vidéo, pourquoi j'avais écrit cet article sur powertrade.fr, c'est parce que Charles Gave, lui, eh bien Charles Gave, il se gavait de yens. Et je comprenais pas qu'un monsieur aussi pointu, hein, puisque ce monsieur est quand même très renommé, avait pris la décision d'acheter du yen, alors que le yen
est très très baissier. On a une période de déflation qui a du mal à disparaître. L'inflation a du mal à pointer le bout de son nez et donc le yen est condamné, je pense, à continuer à s'éroder, tout simplement parce que on a une population vieillissante, on a des problèmes, on va dire, sous-jacents à l'immobilier, notamment au Japon, hein, puisque tous les gens qui meurent, leurs biens ne trouvent pas preneur pour la plupart. On a au Japon aussi, en fait, quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que les salaires ont tendance à ne pas augmenter depuis des années. Alors peut-être qu'ils commencent à un petit peu augmenter, mais c'est une inflation très timide. Et tout ça ne contrecarre pas tous les problèmes de l'endettement, hein, du pays et tous les problèmes que rencontre le pays. Et donc ça se reflète dans la monnaie, tout simplement. Et donc, sans faire de l'analyse fondamentale plus que ça, comme je viens de le faire, on pourrait pousser un petit peu l'analyse beaucoup plus loin, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études, hein, il suffit de regarder le graphique et on voit que nous sommes dans un canal là, ici haussier, mais haussier pas pour le yen, haussier pour l'euro, hein, puisque nous sommes dans l'euro-yen, euro-yen japonais. Donc on est dans un canal très haussier qui date depuis décembre 2023. Et a priori, on n'est pas prêt d'en sortir. Moi, perso, effectivement, si je voyais ce canal cassé, je pourrais peut-être changer d'avis. Mais là, a priori, entre la théorie de Charles Gave et la mienne, eh bien, je pense que la mienne va remporter. Et je comprends pas que ce monsieur bon, après qu'il achète du yen, il fait ce qu'il veut, hein, mais par contre avec sa notoriété, qu'il publie ça sur YouTube avec les millions de gens qui le regardent, eh bien il peut inciter des gens à investir sur le yen ou acheter des valeurs japonaises et donc à faire perdre de l'argent à un bon nombre de gens. Je trouve ça pas très sérieux de sa part. En tout cas, faudrait peut-être qu'il pense à réfléchir avant de parler ou peut-être à faire de l'analyse graphique, hein. Vous savez que beaucoup de gens ne veulent pas faire d'analyse graphique. Pourtant, voilà, je vous prouve encore une fois sur un simple graphique de l'euro-yen que quand on avait cassé ce trend blanc là ici, je vous avais dit, hein, il est encore là, hein, ce trend blanc. On va rezoomer. Je vous avais dit que si on cassait ça, on allait certainement recasser ces points-là un peu plus haut et aller beaucoup plus haut. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Alors évidemment, quand on va arriver sur les 173, 175, évidemment, le yen va s'essouffler un peu. Il y aura des prises de bénéfices. On repartira peut-être avec un serpentin comme ça, mais toujours avec un yen qui va peut-être se déprécier de mois en mois. En tout cas, c'est le chemin que ça prend. En tout cas, soyez confiants, surtout si vous souhaitez investir sur des valeurs japonaises, hein, j'en veux pour preuve pour tous les gens qui me disent « Patrick, qu'est-ce que tu penses de telle valeur ?» Eh bien, moi, j'en pense que du bien. Il y a beaucoup de valeurs japonaises très très intéressantes, mais aujourd'hui, le yen me fait dire qu'il vaut mieux passer son tour et attendre une meilleure configuration graphique, hein, sur cette monnaie. D'ailleurs, moi je vous dis, hein, je vous l'avais dit d'ailleurs, mais je vais vous le redire pour ceux qui découvrent la chaîne, vous voyez que tous les trends bleus qu'il y a ici, et pour ça on va se mettre en monthly, et à partir du moment où on va se mettre en monthly, ça va être beaucoup plus clair. Vous allez voir que en monthly, sur le yen, nous avons ici une assiette, hein, on a un bol qui fait que effectivement on a tapé des plus bas, puis ensuite on retape des plus hauts, et donc là on est en train de repartir. Je vais élargir ce bol, comme ça sera beaucoup plus clair, hein, puisqu'au fil du temps, hein, les bougies elles font évoluer le graphique. Et une fois qu'on avait cassé ça, hein, je vous avais dit que l'objectif c'était ce nouveau trend bleu, et vous voyez qu'il est à 188 et que nous sommes qu'à 172.
c'est encore un joli chemin à parcourir. Et je vous avais dit aussi qu'il est fort à parier que ensuite nous essayerions graphiquement de casser ces 188 pour aller toucher les 213. Et si on touchait les 213, je vous avais dit que moi il est très possible que je commence à penser à m'expatrier sur les 212, pardon. J'ai dit 212 à l'époque, mais 212, 213, la belle histoire. Nous sommes toujours dans... Quand je parle de points comme ça, c'est jamais des points très précis. C'est voilà, des points qui constituent une zone, on va dire 210, 215, 212. C'est un point assez précis, mais la précision, parfois, ça fonctionne en analyse graphique, très souvent d'ailleurs. Mais moi, je préfère sortir avant ou prendre mes dispositions avant. Et voilà, moi, je vous avais dit vraiment que sur cette zone-là, moi je penserais peut-être aller m'expatrier au Japon, car effectivement avec l'argent que j'ai, vivre au Japon avec un yen à 212, ça me rendrait quelqu'un de très riche là-bas, enfin très riche, 2 fois plus riche qu'ici en France en tout cas, et puis surtout avec moins d'incertitude au niveau sécurité, je dirais aucune incertitude d'ailleurs pour tout vous dire, et puis aussi qualité de vie complètement différente. Et donc voilà, je pense que c'est sûrement quelque chose qui va se réaliser. En combien de temps? Voilà, je pense qu'on pourrait mettre entre, on va dire, 6 mois et 3 ans, parce qu'on pourrait avoir des reflux, des années plus haussières, baissières. Donc, mais vous voyez que là, on a vraiment un mur ici, et que la zone des 212, finalement, elle n'est pas si loin. Et bien voilà les amis, je pense avoir fait le tour de la question, on a même abordé le yen. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.